Bonjour. Comme vous le savez, les espèces que l'on peut observer actuellement dans la nature partagent des caractères en commun. Par exemple, les vaches et nous avons des poils, ou bien les poissons et nous possédons des vertèbres. Ainsi, comme l'illustre cette photographie, bien que faisant partie d'espèces différentes, le zèbre et les chevaux partagent de nombreux caractères en commun. Ils ont une morphologie commune, une taille commune, un aspect commun. La seule chose que l'on remarque généralement, c'est la différence de pelage. On dit parfois qu'un zèbre, c'est un cheval avec des rayures. Finalement, bien que relativement différents, tous deux appartiennent à un même groupe, la famille des équidés. Cela veut donc dire que les zoologistes, c'est-à-dire les scientifiques qui sont chargés de l'étude des animaux, les ont regroupés dans un même groupe, c'est-à-dire qu'ils possèdent des caractères communs. La question que l'on peut se poser est: comment ces parentés sont-elles établies et quels critères faut-il prendre en considération pour regrouper dans un même ensemble des espèces différentes? Une ressemblance montre-t-elle toujours une parenté? Par exemple, les oiseaux et les chauves-souris possèdent des ailes, pourtant on ne sait pas si ces animaux sont extrêmement proches l'un de l'autre. Pourquoi, par exemple, ne pas classer les animaux suivant leur couleur ou leur taille? Bref, les scientifiques utilisent certains critères. Nous allons nous demander quels sont ces critères qui permettent de classer les êtres vivants. L'autre question que l'on peut se poser est: quelle est la place de l'être humain dans cette classification? Quels sont les êtres vivants les plus proches de nous? Bref, comme le montre cette photographie, quels sont les hommes préhistoriques qui partageaient le plus de caractères en commun avec nous? Si les scientifiques ont finalement décidé d'utiliser le partage de certains caractères en commun, on peut se demander quels sont ces caractères et pourquoi les a-t-on choisis. Bref, comment les relations de parenté entre les êtres vivants sont-elles utilisées pour établir une classification?